simplement le titre de ce travail, cette réflexion, ces apports sur une richesse, de cette journée sur une richesse incroyable. Et je voulais simplement dire que je reste persuadé que c'est profond sentiment que c'est aussi, on n'en a pas parlé, on a parlé d'économie, mais on n'a pas parlé des structures qui sont à l'origine de tout ça. Et ça ferait l'occasion effectivement d'une belle rencontre sur l'association, comment elle peut être et comment elle continue à être un lieu d'échange, d'innovation, toutes ces 60 années où des hommes, des femmes ont réfléchi à l'organisation, mais pas simplement à l'organisation, c'est le contenu complet de ces centres de vacances que l'on choix organiser. Donc je pense que l'avenir, c'était le thème, l'avenir des centres de vacances, pour l'instant, c'est pas mort parce qu'il y a association. Et si j'allais plus loin, moi, dans la réflexion, et c'est une réflexion très ancienne sur association familiale, parce qu'effectivement, combien de fois on s'est dit, si dans cette association, les familles étaient intégrées, si les familles étaient partie prenante de l'organisation pour leurs enfants, on serait aussi dans quelque chose qui serait très différent. Merci. Je crois que je suis désigné pour commencer. Bon, alors j'ai essayé de résumer ma prise de notes des 3 tables rondes que j'ai résumées en deux parties. La première, c'est quelque chose a changé, et la deuxième, c'est quelque chose doit rester. Alors, dans la journée, on a passé notre temps à dire l'enfant a changé, le parent a changé, la commercialisation des colos a changé, le modèle économique a changé, le business des colos a changé, les stagiaires BAFA, c'était celle de l'instant, a changé, les animateurs ont changé, les activités ont changé, le client n'est plus tout à fait le même, c'est l'enfant, c'est devenu un comité d'entreprise, une asso, une commune, un parent. Le monde environnement a changé. Les valeurs ont changé. Bref, tout a changé. Sauf une chose. Le modèle pédagogique écolo. 1950, modèle colonial. Il est resté le même. Alors, qu'est-ce qui est resté le même? C'est facile. Les besoins de l'enfant, le choix de l'enfant, le rythme de l'enfant, le projet, la place de l'adulte, les activités, les grands jeux, les sensibilisations, les veillées, les prestataires, etc., etc. Tout ça, c'est déjà dans l'écolo, dans les années 50. Donc tout change, sauf l'écolo. Ah si, pardon. Il y a quand même un modèle qui change. Comme sur la comète. C'est pas tout à fait ce qui a été écrit ailleurs, quand même. Bon, ça a suscité un vrai débat de est-ce que quand sur la comète fait de la mixité ou pas, et est-ce que quand sur la comète le retour de la colonie libertaire, ou est-ce qu'il y a quand même un peu de règles dans cette affaire-là? Alors, si tout change, et bien en fait la réponse elle est simple, et c'est un peu l'histoire de Montjoie qui vient nous raconter quelque chose, c'est que en fait il faut rester. Bah oui, il faut rester petit, parce que grossir c'est mourir. Il faut rester proche de son histoire, on est revenu à chaque fois dans l'histoire, on a creusé à chaque fois et on est resté fidèle à cette histoire-là, ce que vous venez de dire aussi, sur cette histoire-là, sur les valeurs qui font que vous êtes réunis et que vous les portez encore aujourd'hui. Il faut rester associatif, parce que dans la question associative, il y a quelque chose de l'ordre de l'intérêt commun, qui ne relève pas exclusivement de la marchandisation. Il faut rester ouvert, il faut rester accueillant, il faut rester comme là, convivial. Ça fait partie des choses qu'il faut garder. Mais surtout, je pense qu'il faut rester réflexif. Ce qui est l'objet de notre journée entière, il faut rester réflexif. Et pour moi, il faut rester réflexif pour changer le modèle pédagogique écolo. Alors ça, c'est moi. Je pense que je ne suis pas le seul dans cette table à penser ça. Je me tourne vers le voisin de droite, mais je pourrais me tourner vers la droite et de gauche. Je pense qu'il faut penser avec des choses un peu nouvelles, des manières de
Petit point quand même sur la question de l'histoire, on a abordé Planchon, on pourrait aborder quelques autres illustres personnages d'écolo qui ont laissé leur trace indélébile dans ce qu'on fait encore aujourd'hui. Les écolos ont une spécificité, c'est qu'une génération, c'est 3 à 5, 6 ans. Alors, on attaque l'animateur à 17, et puis à 22, 23, on commence à partir, on fait autre chose. Et donc, ce qui fait qu'on renouvelle les générations en permanence. Donc, c'est très très gros, et très très rapidement, on oublie l'histoire. Et ce qu'on fait en permanence dans ces rencontres, c'est de rappeler l'histoire. Et il me semble que c'est fondamental d'aller rechercher dans l'histoire pour rester ce qu'on est. Et non pas l'oublier. Et puis par contre, l'histoire, elle permet aussi, comme on la renouvelle tout le temps, elle fait qu'à un moment donné, on oublie, on réinvente des choses qui n'existent pas. Est-ce qu'on a le droit de faire des cabales? Oui. Est-ce qu'on a le droit de monter dans les arbres? Oui. Est-ce qu'il y a une réglementation qui interdit ça? Non. Pourtant, il est utile en plein endroit, dans des formations BAFA, attention, c'est dangereux, on n'a pas le droit, etc. Bah si, on a le droit de le faire. Donc, voilà, regardez cette histoire-là et se pencher. Donc, mon résumé, c'est tout a changé, sauf l'écolo, et restons ce qu'on est. Pour conclure cette journée, déjà je voulais remercier les organisateurs d'avoir initié un espace d'échange, de réflexion, de rencontre. Enfin, on voit que ça intéresse et qu'il y a du monde. Les 3 tables rondes, elles ont montré qu'il y a des enjeux forts à travers ces colonies de vacances encore aujourd'hui, dont il faut tenir compte. Mais c'est possible encore de faire l'écolo. Je crois que c'est l'idée de cette journée, proposer un espace de témoignage, faire un état des lieux aussi sur l'écolo. C'est vrai que je me suis dit à plusieurs moments dans la journée, j'ai l'impression qu'on est en train de faire l'inventaire de tout ce qui ne va pas, de tout ce qu'on regrette. Mais c'est aussi montrer ce qui fonctionne et que malgré tout, il y a encore des séjours qui s'organisent aujourd'hui, qui permettent à des enfants de partir. L'écolo, c'est des espaces de loisirs, c'est des espaces éducatifs, ça permet de faire l'expérience du départ, de rencontrer d'autres enfants, de jeunes, des espaces, un colo, espace de socialisation. Ce matin, on devait se rencontrer, se faire des copains, c'est les souvenirs qui restent. Pour ma part, je trouve que cet échange, ça donne aussi des idées pour la suite. C'était aussi l'idée de la fin de journée, je crois, de livre aussi sur les pratiques et sur la suite. Continuer à faire vivre de petits organisateurs de séjour, qu'ils essaient avec cette idée-là qu'il existe plein de choses différentes. Ça essaie, que ça puisse coexister les uns à côté des autres. C'est bien de voir que ça plaît, que ça parle à des familles, à des animateurs, des animatrices qui continuent quand même de s'engager. Soit sur les 60 ans l'anniversaire des 60 ans d'une asso qui organise une colo l'été, c'est quand même chouette que ça tienne dans le temps et c'est beau à voir sur la durée comme ça. Il y a aussi la création de nouveaux organisateurs, c'est des associations très jeunes aussi qui se créent, qui se lancent pour organiser des colos. Il faut aussi rebondir, s'adapter aux dimensions contextuelles et sociales. On a parlé du facteur économique, la gestion des bâtiments, trouver des lieux, tout ça c'est des choses avec lesquelles il faut composer, il faut faire avec, mais faire et continuer à faire et inventer, sur ce que tu viens de dire. Et moi je voulais rappeler aussi pour finir, et ça fait du lien avec ce qui a été dit avant, en effet il existe, je pense, différentes manières de faire, différents types d'organisation, différentes propositions. Et donc je voulais rappeler que tout acte éducatif, c'est quelque chose de politique, ça poursuit forcément des finalités, donc c'est normal qu'il existe aussi des propositions qui soient différentes. Je pense qu'éduquer les enfants, c'est forcément leur transmettre des choses, des valeurs, une vision de la société. Et tout ça, c'est des choses qui sont très fortes aussi dans cette idée d'engagement et d'investissement qui était le sujet de cette dernière table ronde. Et je pense que c'est bien de garder à l'esprit aussi avec toutes ces dimensions sociales, contextuelles, économiques, mais il y a aussi ce qu'on a envie de défendre, ce qu'on a envie de mettre en place et pourquoi on le fait, et se reposer ces questions du pourquoi, c'est assez stimulant aussi dans la réflexion et l'organisation des colonies de vacances. Je n'avais pas compris que je devais être là, donc je remercie mes collègues d'avoir fait la synthèse dans ce sens-là. Donc je ne dirai pas grand-chose de plus. Sinon, peut-être ceci, c'est que la question qui était posée pour la journée, c'est quel avenir pour les colonies de vacances. Donc j'ai dit ce matin que déjà se poser la question, c'est mauvais signe. C'est très mauvais signe, c'est qu'effectivement,
effectivement, les colos sont en perte. Bon. Et au contraire, les centres de loisirs sont en hausse. Alors évidemment, les organisateurs diront oui, mais c'est pas contradictoire, etc. C'est pas vrai. Pas vrai. Les colos sont en perte. Bon, les centres de loisirs sont en hausse parce que, effectivement, les familles et les organisateurs, etc., les mairies et autres, ont investi davantage aujourd'hui sur les centres de loisirs que sur les centres de vacances. Bon, le chiffre 1967, 1 million d'enfants partaient en centre de vacances pendant l'été, un enfant. Bon, il y avait à peine 400 000 enfants en centre aéré. 400 000. Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions d'enfants en centre de loisirs. Plus de 4 millions, etc. Donc le renversement est total. Donc la colo, il faut qu'elle se défende par rapport à ça. Alors comment peut-elle se défendre? Bon, il y a plusieurs choses. La première piste, c'est affirmer le droit des enfants de partir pendant les vacances. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui ne partent pas. Bon. Affirmer le droit des enfants de partir sans leurs parents pendant les vacances, ce n'est pas la même chose que le droit du cas. Et troisième chose, la colo subsistera si effectivement on réussit à montrer qu'il y a un plus éducatif dans une colo qu'on ne peut pas acquérir ailleurs, à l'école, dans la famille et dans les centres de loisirs. La colo, c'est un lieu d'expérience ici privilégié pour les enfants, pour les éducateurs et autres. Alors, dans ce sens-là, je remercierai mon choix, pas seulement pour cette journée, mais d'exister depuis 60 ans quand même. C'est beau. Et c'est pas fini. La preuve, c'est que c'est déjà plein cet été, ce sera plein l'année prochaine, etc. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut pas viser autre chose en centre de vacances? Ça, on peut en discuter. On peut essayer d'en discuter. Mais en tous les cas, moi je ressors de cette journée en se disant que oui, il y a de l'espoir. Merci beaucoup Jean, et je donne la parole à Philippe, notre président, qui va donner le mot conclusif et donner le coup d'envoi du rafraîchissement final. Bon. Oui. Ah, il est temps. On va remercier très chaleureusement nos intervenants des tables rondes, et puis évidemment tous les participants à cette journée. Je pense que les échanges ont été riches, que les réflexions vont nous aider, nous, au niveau de l'association, aussi dans nos recherches et dans les questions qu'on se pose régulièrement. J'espère que ça aussi nous a fait réfléchir et peut-être apporter quelques réponses. En tout cas, on est très content du déroulement de cette journée. Donc, je le redis, grâce à la qualité des intervenants et aussi à la qualité des échanges. Donc, voilà, je ne vais pas parler longtemps. Je voudrais juste rappeler 2-3 petites choses. Sur la table là-bas, au fond, il y a un livre d'or que nous vous encourageons fortement à remplir. À côté de ce livre d'or, il y a une urne dans laquelle vous pouvez participer à la vie de l'association. Et enfin, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, adhérer à l'association. C'est pas cher, c'est 5 €. Pour ça, voir notre trésorier. Bon, c'est bien, Karine, j'ai fait le boulot. Voilà. Mais maintenant, surtout, le plus important, et pour vous remercier tous, on vous invite à un petit apéritif. Vous trouverez quelques petits os et de quoi boire vers le bar. Donc, merci encore une fois et bonne fin de journée. D'abord, j'ai été content de participer à cette journée. Ça m'a rappelé les souvenirs énormes. Et je voulais dire qu'il y a une chose qu'on a un peu
c'est les fruits qu'on produit. L'association familiale Montjoie, depuis 60 ans, elle a formé des hommes et des femmes qui ont pris leurs responsabilités dans notre société. Combien sont responsables d'associations? Combien sont devenus des animateurs, des éducateurs? Combien sont devenus des responsables de communes? Je connais au moins 2 maires qui sont passés par l'association Montjoie. Des gens de la municipalité aussi. Figurez-vous, alors ça c'est moins glorieux pour vous, je m'en excuse. L'association Montjoie a même fait